Je m'appelle Catherine Oudou, je suis présidente de l'association Incréa, donc association que j'ai créée avec des personnes touchées par le cancer en février, si mes souvenirs sont bons, 2016. J'ai eu un cancer du sein et je me suis fait soigner dans un centre anticancéreux. Je pouvais effectivement faire des soins de support comme de la réflexologie, de la sophrologie, mais ça a un coût. C'est onéreux, 45, 50, ça peut aller jusqu'à 100 € et tout le monde n'a pas les moyens de se payer ce genre de prestations. Je me suis dit que lorsque j'irais mieux, associé à d'autres personnes, je créerais une association regroupant tous ces soins de support, ce qui a été fait donc en 2016. La définition des soins de support, c'est tous les soins qui vont être à côté des soins spécifiques du cancer. Donc c'est un domaine très vaste. Soit ils sont faits au niveau de l'hôpital, quand ça concerne des thérapeutiques spécifiques, mais on travaille aussi avec beaucoup d'associations extérieures à l'hôpital, notamment dans la phase après-cancer aussi. On fait du collectif, et notamment tout ce qui va être relié à l'aspect zen, relaxation. Il y a des ateliers qui plaisent beaucoup. Ce sont les ateliers individuels qu'on a beaucoup développés et qui permettent d'avoir une relation privilégiée avec l'intervenant ou l'intervenante. Là, le soin est adapté et personnalisé à la personne et c'est des moments de relation qui sont très appréciés par nos adhérentes. Et puis nous avons aussi le sport sur ordonnance, c'est-à-dire que c'est la coach qui, elle, s'adapte à la personne qu'elle a en face d'elle. Donc elle adapte son activité, l'activité physique, les gestes à faire, à ne pas faire, en fonction des besoins et des capacités de la personne qu'elle a en face d'elle. J'ai eu un cancer en 2017. Donc là maintenant je suis en traitement hormonothérapie encore pendant 1 an. Maintenant j'ai 58 ans, j'ai 3 enfants, j'habite dans la Hague et j'aime la vie. La maladie touche tous les milieux sociaux et on est tous dans la même galère. Et donc il y a un échange, il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de surenchère. On parle vraiment de ce qu'on ressent, de ce qu'on est, et on s'aide mutuellement à travers les expériences de chacune. Et ça réconforte. Ça m'a permis, dans un premier temps, de retrouver une vie sociale, puisque dans le cadre des ateliers, on rencontre d'autres personnes qui sont comme moi face à la maladie. Donc ça m'a permis de créer des amitiés, de faire de belles rencontres. On dit souvent que l'annonce d'un cancer chez un patient, c'est un petit peu plein de choses qui lui tombent sur la tête. Bon, déjà le fait d'être malade, d'avoir une maladie grave, et puis après toutes les répercussions qu'il peut y avoir, bon, certes au niveau de sa santé, c'est ce qu'on peut penser en premier, mais aussi au niveau de sa vie globale, au niveau de son quotidien et aussi au niveau de sa vie de famille, ce qu'on essaye de prendre de plus en plus en compte maintenant dans la prise en charge des cancers. On perd beaucoup de ses amis quand on a un cancer. Pourtant, c'est pas comme la lèpre, ça ne s'attrape pas. Mais la peur, on ne sait pas quoi nous dire, et on ne dit rien. De toute façon, on peut parler autre chose que du cancer. C'est pas écrit, je le dis toujours, c'est pas écrit sur notre tête. Personne ne sait, moi, que j'ai un cancer, ça se voit pas. Ah oui, c'est vrai. J'ai du mal, là. Oui, je vois.
pouvoir libérer toutes les tensions corporelles, mais aussi psychiques, tout ce qu'elles supportent, par rapport à leur traitement, par rapport au quotidien qui est certainement rythmé par des rendez-vous, etc. Aussi de pouvoir s'en libérer en pensée, et la pensée est très importante. Plus vous allez lui donner des choses positives en évocation, en visualisation, plus il va les mettre en application dans le quotidien et dans le corporel. Voilà. L'accueil de tout ce qui vous parvient dans l'instant. Toutes les sensations. Vous rigolez, pourquoi? C'est des chaleurs? J'ai appris à voir que voilà, il y avait des choses qu'ils avaient le droit, pas le droit, comment les remotiver à donner envie de cuisiner, parce qu'il y en a qui n'ont pas arrêté, mais il y en a qui ont arrêté, et comment entre elles peuvent discuter, échanger et avoir, voilà, profiter de ce temps-là. C'est un plaisir de manger et il faut garder ce plaisir-là. Et donc ça me permet de leur donner des astuces, de savoir associer certains aliments pour qu'elles gardent ce plaisir-là, qu'elles gardent leur force pour battre physiquement la maladie. On peut redevenir sûr de soi, on peut redevenir quelqu'un à part entière comme on était avant, même mieux. Et ça, je pense que ça peut être un témoignage, si vous voulez, qu'on peut apporter et effectivement répondre aux questions. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour réussir à revenir dans l'état où on est aujourd'hui, où moi je suis aujourd'hui, mais où d'autres sont arrivés, bien sûr. Et voilà quoi. Généralement, le premier contact se fait par téléphone. Je prends contact avec ces personnes, on discute un peu de l'association, on discute surtout des besoins de ces personnes, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, ce dont elles ont envie de découvrir. Et moi, je leur propose ensuite des ateliers qui correspondent à leurs besoins. Il ne peut rien vous arriver sur ce bateau. On bat les épaules et vous remplissez vos sacs de tout ce qui est négatif. Aucun contact avec l'hôpital, il n'y a pas de blouse blanche, il n'y a pas les mauvais souvenirs de chirurgie, de chimiothérapie, de radiothérapie, il n'y a pas les odeurs, parce que les hôpitaux, il y a forcément des odeurs, donc qui rappellent des souvenirs. Et ce qui plaît justement à ces dames, à ces adhérentes ou ces adhérents, justement, c'est d'être complètement coupé des structures médicales pour pouvoir venir faire des soins de bien-être, le but étant de lâcher prise avec la pathologie. On ne parle jamais cancer quand on est à l'association, sinon on ne peut pas lâcher prise. On laisse son cancer à la porte et si on peut l'oublier en partant, eh ben c'est très bien, nous on s'en occupera.